Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien, j'ai le soleil dans la tête, on est en Espagne, on est à Port Aventura pour un beau week-end, je vais vous emmener avec moi. Mais avant ça, petite rétrospective d'hier soir, on était à Ferrari Land, donc je vais vous mettre les quelques images que j'ai filmées hier soir. Et aujourd'hui, ouais, c'est plutôt impressionnant, c'est tout haut, c'est tout dur. Je ne ferai aucun sous-entendu. On va commencer cette petite journée à Ferrari Land avec le petit kiddie du parc. Bon, du coup, on s'est échauffé avec Junior Red Force, le petit kiddie du parc. Et après ça, qui dit Junior dit bah il faut aller sur le grand frère avec Red Force. Donc on va y aller de ce pas en sachant que ce soir le parc est ouvert de 17h à 21h30 et qui réouvre après la saison hivernale où le parc est fermé en février. Donc on est dans les premiers visiteurs à refaire Ferrari Land cette année. Bon, la nuit est tombée, on est sorti de Red Force. Oh là là, quelle attraction. Franchement, c'est du one shot. Vous allez de 0 à 180. Il se passe pas grand chose d'autre. Vous avez le launch. Dans la montée, vous décollez un peu quand même. Autopathe, vous avez la vue, c'est magnifique. Vous savez même pas où regarder tellement il y a de trucs à voir. Et vous redescendez. Donc franchement, c'est très rapide, c'est très court. Mais moi, j'ai adoré. Franchement, je suis très content de l'avoir fait. C'était mon premier Stratacoaster. Et quel bonheur. Enfin, ce launch, c'est d'une puissance. Il vous colle. Il est long, il est interminable. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement sur les sites il y avait marqué affluence faible pour aujourd'hui et le parc est bien rempli du style 1h, 1h30 partout. Donc ça risque d'être compliqué de le refaire. Là je le regarde parce qu'il est juste derrière. Mais quel bonheur. Et pour continuer dans notre lancée, on s'en va dans les galeries Ferrari où il y a des voitures exposées. Il y a un peu l'histoire de Ferrari qui est racontée. Et voilà, je vous reprends encore une fois, il s'est passé quelques petits trucs depuis tout à l'heure. On a fait la galerie Ferrari, en vrai c'est très sympa, il y a des petites Ferrari, vous passez, il y a un volant de F1. Franchement, il n'y avait pas de queue, ça vaut le détour, vous y allez, vous y passez 10 minutes. À la fin, vous pouvez même vous prendre en photo dans une Ferrari et acheter la photo. Donc franchement, ça peut être très sympa. Et juste après, on est allé dans le Flying Theater. Alors honnêtement, la file d'attente, c'est vraiment très fort ce qu'ils ont fait. Le pré-show, bah Ferrari est trop beau, Ferrari est trop fort, Ferrari est trop génial. Et le Flying, bah honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. En fait, le problème, c'est que je connais pas du tout l'histoire de Ferrari. Et du coup, en fait, vous passez de scène en scène et on passe dans le désert, on passe à Saint-Pétersbourg, on passe à New York, mais je sais pas pourquoi on passe dans toutes ces scènes et à chaque fois vous avez une transition un peu foireuse et il y a une Ferrari différente sur chaque plan. Donc voilà, je connais pas trop, c'était sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard, voilà. Bon, du coup voilà, vous avez vu mon petit avis sur Ferrari Land. Franchement c'était un peu le bordel, ça affichait vite sur le site, le parc était plein, on a galéré pour rentrer dans le parc. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais franchement c'est une organisation digne des plus grands espagnols, mais on a fait avec. Heureusement qu'il y a Red Force parce que sinon ce parc fait franchement vide, mais bon voilà, il fallait le faire et là maintenant on va s'en aller avec les choses sérieuses dans ce parc. Et je pense qu'on risque de commencer avec Furious Baco pour s'envoyer un bon petit coup de launch dès le matin pour bien se réveiller. Et on sort de notre première attraction de cette journée, du coup avec Furious Baco, ce fameux launch hydraulique dont on parle tant. Et honnêtement, bah déjà on a eu de la chance parce qu'on était dans les premiers à rentrer, donc on a quasiment pas fait de queue. Et il est assez réputé pour tomber en panne et pour avoir un débit catastrophique. On rentre, vous avez une sorte de mini pré-show où on vous attache au câble, vous partez et après bah, il se passe pas grand chose en fait. Déjà le launch, j'en attendais tellement plus, ça n'arrive tellement pas à la cheville de Red Force. Vous partez, il y a un virage qui envoie quand même bien Angers et après, à part des petits virages et l'Ortline, il se passe rien. Et l'Ortline va franchement déçu, en fait vous pendouez dedans de manière dégueulasse, vous tapez contre le harnais, ça vibre. Pourtant c'est dans une place du centre qui est censée être la place la plus confortable sur cette attraction et c'était catastrophique, c'est un vibromasseur. Donc franchement pour l'instant Furious Baco c'est non. Et si je voyais cette attraction disparaître dans les années à venir, bah je serais pas le premier déçu honnêtement. Et là on va continuer peut-être par un petit Shambhala pour aller s'envoyer en l'air encore de bon matin. On sort de ce petit Shambhala. Je ne vous en dirai pas plus, je vais garder évidemment mon avis pour plus tard, le temps de refaire des tours, mais
Je peux déjà vous dire que ça sent très très bon. Et là on sait pas trop sur quoi on va aller, le parc se remplit petit à petit, voilà, tranquillement. Donc on verra là où le vent nous mène, puis on ira. Et le vent nous a mené vers le Tren de la Mina avec un magnifique accent espagnol. Il y a un petit Main Train Arrow. Il y a l'air d'avoir à peu près personne, donc on va y aller, comme ça sera fait, on sera tranquille. Et du coup voilà, on a fait le petit Tren de la Mina, c'est du haro, c'est pas fou. Vraiment tous les banquings sont foirés, ça tape de partout, c'est pas très confortable. Pour les grands c'est une horreur. Voilà, je crois que j'ai fini de me plaindre. Mais bon, au moins c'est fait, ça fait plus sain. Et là on s'en va sur Huracan Condor, qui est la petite Free-Fall-In-Tamine du parc. Et ça je pense que ça va être bien. Et voilà, on a fait le petit Huracan Condor. Donc c'est la grosse Free-Fall-In-Tamine de 100 mètres si je dis pas de bêtises. Et la particularité c'est qu'il y a deux positions différentes. Donc une debout tiltée et une assise tiltée. Gestion à l'espagnol oblige, vous ne pouvez pas choisir votre place. Donc on vous prend et on vous place. Nous on a eu assise. Vous avez un très beau point de vue, on était du côté Shambhala. C'est très bien, ça reste une très bonne tour In-Tamine. Donc il faudra qu'on le refasse pour avoir la position debout quand même. Et en sortant on a eu le droit à un petit show de musiciens qui mettait l'ambiance. Mais c'est génial et ça donne de la vie dans la zone. Enfin j'adore, pour l'instant, je suis emballé partout, c'est un coup de cœur. Et voilà, je vous récupère, on sort de Uncharted. Et bah franchement, il y a des fois on a des surprises dans les parcs. Et là, ah bah là j'ai pris une sacrée surprise, vraiment. Alors déjà le coaster il s'intègre dans la zone du Far West. Et franchement il s'intègre plutôt bien, l'extérieur est plutôt joli. On y allait en single, on a fait 45 minutes de single au lieu de plus de 2 heures de queue en file normal. Donc là-dessus on a clairement été gagnant. Le premier problème de ce ride, c'est que ça débite pas. C'est des trains de 12 personnes et ils chargent un train à la fois. Donc on remercie Port Aventura qui n'a toujours pas compris que son parc était populaire et donc que par définition il y avait beaucoup de gens. Voilà, en tout cas le coaster j'ai vraiment adoré. Je vais vous mettre un petit timecode ici. Là je vais spoiler, ça va spoiler fort. Si vous n'avez pas fait l'attraction, ne regardez pas, même par curiosité, ne vous spoilez pas. Vous spoilez, ça va tout vous décevoir. Donc vous passez au petit temps que je vous affiche là et comme ça on est tranquille. Maintenant qu'il reste que ceux qui l'ont déjà fait. Et bah franchement que dire, toute la partie Dark Ride c'est mauvais, ça fait carton-pâte, c'est décevant. Les deux spins du début je comprends pas leur intérêt, c'est juste histoire de dire on peut spin. Et après vous partez, vous avez le premier launch. Et franchement le ride system est incroyable, je pèse mes mots, genre vraiment c'est fou. In-Tamine ce qu'ils ont réussi à faire, chaque spin est bien, ils exploitent vraiment. En fait ils exploitent tout. Vous montez, hop là ils vous remettent dans l'autre sens, vous repartez dans l'autre sens, vous êtes launché, il y a un switch track, c'est génial. Genre vraiment, pour moi c'est un gros coup de cœur. Et si on garde que le layout, c'est à ce jour le meilleur family que j'ai fait je pense. Vraiment, les spins sont tellement bien faits, les launches sont bien poussifs. Moi c'est un gros coup de cœur et franchement j'espère que je pourrai le refaire avant la fin du séjour. Et je terminerai mon avis là-dessus juste pour vous dire que par contre il n'y avait pas d'intérêt à mettre Uncharted. Vraiment ils ont sacrifié la licence. Et moi qui suis un fan et qui ai joué au jeu, ça me fait mal au cœur. Mais bref, on va aller se réconforter avec Dragon Khan. Donc là on va aller s'envoyer du G+ bien comme il faut. Slave for you. Et du coup je vous récupère, on a pu se poser un peu, on est un peu à l'ombre, il commence à chauffer fort. On a fait Dragon Khan et là autant dire ça va très vite, c'est de gros loopers B&M. Malheureusement ça vibre un peu et moi j'ai pas du tout aimé, mais de base c'est un modèle que j'aime pas du tout. C'est compliqué, enfin juste des inversions sur des inversions ça a aucun sens. Il y a cependant une inversion qui m'aura marqué un peu plus quand même, qui est le Zero G Roll, où il y a des G latéraux d'abrutis là-dedans, c'est vraiment génial. Mais à part ça vraiment je vous l'aurais plutôt oubliable, il y a beaucoup de G+. Et comme je l'ai dit, il y a quelques vibrations. Donc je suis content de l'avoir fait une fois, je suis content d'avoir crédité. Mais ça fait clairement pas partie des trucs que j'ai envie de refaire et re-refaire. Surtout quand on voit que juste à côté, il y a Shambhala, qui, spoiler alert, me plaît déjà beaucoup plus. Et du coup, comme il fait chaud, on s'est posé pour manger. Et on s'est mis dans la zone enfant avec un petit menu à 21 €. 20,92 € pour être précis. Avec un petit plat, une petite entrée et un petit dessert.
Donc honnêtement, je trouve ça plutôt raisonnable pour du parc. Et du coup, on a fini de manger dans la zone de Sésamo Aventure, si je dis pas de bêtises. Franchement, c'était plutôt bon. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt bon. Après, on a fait Tami Tami, qui est le petit family coaster de chez Vekoma. La zone est magnifique. Mais le coaster, c'est tellement court. Enfin, quel dommage. Pourquoi avoir juste fait 200 mètres? On fait même pas 2 tours. C'est dommage de faire que ça. Ça part d'un bon principe. La zone est toute choupie. Mais voilà, quoi, il manque quelque chose. Et là, on va voir ce qu'on fait. Mais en tout cas, il fait très beau. La fréquentation est vraiment acceptable. Donc, c'est vraiment très plaisant. Et je vous retrouve, la journée est finie, voilà, premier jour terminé. On est sorti de 5 tours d'affilée sur Shambhala. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Et du coup, je vais en profiter pour vous donner mon avis sur cette machine. Comme ça, ce qui est fait aujourd'hui n'est pas à faire demain. Vous connaissez le dicton. Et franchement, c'est un coup de cœur. Mais quel coup de cœur. Mais c'est de l'art BNM. C'est un chef-d'œuvre. Enfin, vraiment, tout est bon. J'ai pu le faire tout devant et je l'ai fait vers l'arrière. Et à chaque fois, vraiment, ça a été un coup de cœur. Et du coup, vraiment, enfin, les sensations dedans, c'est incroyable. La first drop est interminable. Quand vous êtes à l'arrière, vous faites tirer, vous volez. Quand vous êtes devant, vous avez un peu d'ank time. Et une fois que le poids du wagon s'engage dans la descente, vous volez aussi. Tous les airtime sont fous. C'est vraiment, on prend vos petites fesses, on les soulève du siège, on vous emmène dans l'air pendant 3 ou 4 secondes, puis on vous fait redescendre. Et c'est ça sur chaque boss. Enfin, franchement, c'est génial. La zone de splash, ça rajoute un petit effet en plus. C'est extraordinaire. À la fin, vous avez des petites bosses où vous Enfin, c'est génial. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. En fait, je suis un peu sans mots parce que ça correspond parfaitement à ce que je recherche dans des coasters. Et voilà. Et avec tout le G- que vous offre le coaster, vous avez le droit à un peu de G+ aussi avec la petite esperluette qui envoie bien. C'est assez rigolo. En plus, on a eu de la chance. On a des opérateurs qui ferment un peu les yeux quand ils fermaient les lap bars. Donc, autant vous dire que je suis passé avec des jeux où même les jeux, ils étaient choqués du jeu. Donc, ça, c'était assez incroyable. Et je sais pas trop où je vais le mettre dans un top. C'est sûr et certain que ça va monter très, très, très haut. Mais quand je vous dis très, très, très haut, enfin, je pense que ça peut aller chercher du top 3. Top 5 pour sûr, top 3 je sais pas, va falloir que j'y réfléchisse. En tout cas vraiment même le cadre c'est magnifique. Vous avez vu sur la mer, enfin c'est génial, c'est du confort BNM, vous glissez comme si vous étiez sur de l'eau. Donc moi c'est plus qu'un coup de cœur. C'est un argument de visite pour Port Aventura clairement et je pense qu'on va se régaler demain en le refaisant. Bon, c'est le jour 2, je vous récupère. Oui, il n'y a aucune transition. Mais je m'en tape, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et on s'en va sur Templo del Fuego pour commencer cette petite journée. Et du coup, je vous récupère, il s'est passé pas mal de trucs. Du coup, on a fait Templo del Fuego, ce fameux show. Je savais pas que c'était ouvert, pour moi c'était ouvert que l'été. On y allait, on a fait le pré-show. Le pré-show est un peu long, j'avouerai. En plus, le mec ne parle qu'espagnol, donc vraiment, enfin, j'ai rien compris. Mais par contre, le show en lui-même, quand vous rentrez dans la salle, c'est vraiment génial. C'est très court, mais ça va très vite, il y a beaucoup d'informations d'un coup. Donc franchement, pour moi, je comprends pourquoi c'est un show iconique du parc et il faut y faire un petit détour. Et après, on a pu faire Hurricane Condor debout. Voilà, hier on l'a vu assis, aujourd'hui j'ai réussi à l'avoir debout. Et qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est rigolo. En plus j'ai réussi à bien me caler pour pas me faire briser les... Voilà, hein. Donc c'était plutôt agréable, j'ai passé un très bon moment. Et là on va voir sur quoi on continue, on va peut-être finir avec ce qu'on n'a pas pu faire hier, mais là il ne reste pas grand chose. Et pendant que là je vous parle, il y a une partie du groupe qui allait faire le raft. Moi j'aime pas du tout le raft, du coup je l'ai pas fait, mais je me balade dans cette zone Far West. Leur zone est magnifique. Et là où beaucoup de parcs laissent leur zone Far West délabrée pour faire genre ah c'est Far West, ici la zone est vraiment super bien entretenue, tout est joli, les peintures sont bien faites, donc vraiment c'est très agréable. Seul petit bémol, les 3 wooden et le flume est fermé, donc niveau débit c'est une catastrophe. Donc il me manquera 3 crédits à Port Aventura, mais c'est pas grave, on reviendra. On a continué dans le petit tour de notre parc et la seule attraction qui est encore ouverte et qu'on n'a pas encore faite, c'est Street Mission. Donc on va y aller de ce pas, ce petit dark ride. Et du coup, dans toutes nos mésaventures, on a fait Street Mission. La file d'attente est cool. Le ride system, c'est à peu près la même chose que Challenge of Toutankhamon à Walibi Belgium. À la différence là, au lieu d'avoir des pistolets, vous avez des tiges. Donc d'un point de vue ergonomie, c'est nul. Et après, sinon, le reste, c'est assez répétitif. Vous devez tirer sur des cookies, mais vous êtes que face à des écrans. Et vous visez à droite et ça tire à gauche. Vous visez à gauche, ça tire à droite. Enfin, ça tire pas là où vous visez. Franchement, c'est décevant. Et il y a que l'avant-dernière salle que j'ai trouvé vraiment géniale parce que là, il y a le 3D qui joue. Vous avez un écran panoramique devant vous.
Et là vraiment c'est super impressionnant ce qu'ils ont fait. Mais donc voilà, à part cette avant-dernière salle, et bah franchement ça vaut pas le coup quoi, c'est rempli de gosses, c'est bruyant, ça débite pas trop parce que bah il faut prendre son temps quand même, on y va mollo. Donc vraiment, je suis content de l'avoir découvert parce qu'il fallait le faire et il faut bien découvrir un jour. Mais l'avoir fait une fois, c'était très bien. Et honnêtement, si je reviens à Port Aventura dans quelques mois ou l'année prochaine, je me vois pas nécessairement refaire Street Mission quoi. Et donc là, on est dimanche soir, on est sorti du parc, le parc est fermé, c'est une fin de séjour. Donc 2 jours à Port Aventura et un Ferrari Land. Donc voilà, je vais laisser Ferrari Land de côté, ça s'est pas très bien passé, ça a bien fini mais ça a pas bien commencé. Donc ça sert à rien de s'étaler dessus nécessairement. Voilà, là je vais m'étaler sur Port Aventura. Et franchement, je vais être cash, le parc est génial, c'est extraordinaire. Vraiment, j'ai adoré le parc, c'est beau, il y a des bonnes attractions, tout est thématisé, le parc est agréable quand on se balade. Là vraiment, on était en basse saison, il n'y avait pas grand monde, qu'est-ce que c'était bien. Niveau attraction, clairement, il y a des incontournables. Huracan Condor, la Free Fall est géniale. Shambhala, c'est un incontournable. Dragon Khan, c'est probablement très bien, mais beaucoup trop intense pour moi. Donc vraiment, il y a des trucs dans le parc qui sont très très cool. Même Uncharted en soi, le coaster est vraiment sympa. Donc voilà, nous en tout cas, c'était un très bon séjour. Puis franchement, là, on est de la chance. Enfin, dans les attractions, ça débitait bien. Les opérateurs avaient le sourire. Dans les zones, il y a des animations. Vous avez de la musique, vous avez des danseurs, vous avez des mascottes. En fait, les mascottes, on les croisait au moins 2 ou 3 fois par jour. Donc vraiment, ça c'est génial. Enfin, Port Aventura a tout compris dans l'animation de zone. Enfin, le parc est bien entretenu, le parc est propre. En seul bémol, on pourra retenir qu'il y avait pas mal d'attractions fermées. Donc voilà, c'est le problème. Vous venez en basse saison, il n'y a pas grand monde. Mais bah, les rides aquatiques, à part le raft, on n'a rien eu. Donc les 3 wooden pour Stampida, c'était en entretien. Et Tomahawk, malheureusement, dû à l'accident qu'il y a eu avec le tronc d'arbre, malheureusement, c'était fermé parce qu'il y a eu une enquête avec la police, toute une magouille. Bref, ça, malheureusement, le parc, il est pour pas grand chose. Mais donc voilà, à part tout ça, c'était très très bien. Et franchement, juste pour la bonne humeur, le smile que met ce parc, juste pour Shambhala, enfin, c'est un parc que j'ai absolument envie de refaire et c'est un parc que je vous conseille absolument. Donc soit en basse saison pour être tranquille mais vous n'aurez pas toutes les attractions, soit en haute saison mais achetez directement des fast pass. Enfin, réfléchissez même pas, vous investissez, vous achetez fast pass illimité et vous passerez un bon séjour. Mais en tout cas, vraiment, je pense le dire, ça va peut-être en choquer certains, mais pour moi, Port Aventura, ça fusille Europa Park, ça fusille Fantasyland. Et avec Efteling, je sais pas, ça dépend de mon humeur, ça dépend du jour. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment excellent. Moi, je vais vous retrouver très bientôt pour de très belles aventures. C'était le premier trip de cette année 2024 et probablement pas le dernier. C'était très très cool. Je vous dis à la prochaine. C'était Kepoa pour vous servir. Allez, tchuss.